Imaginez une ville qui décide de se rebeller. Non, pas avec des barricades dans les rues, mais avec du code, avec des données. C'est l'histoire qu'on décortique aujourd'hui. Comment une ville, Barcelone, tente de reprendre en main son futur numérique face aux géants du big data. Cette phrase de Cathy O'Neil, elle est vraiment parfaite pour commencer. Elle met le doigt sur un problème essentiel. En fait, les algorithmes, c'est un peu comme des rétroviseurs. Ils façonnent notre monde en se basant uniquement sur ce qui s'est déjà passé. Ils ne font que codifier le passé. Du coup, ils nous enferment dans une sorte de boucle où le futur, il risque de n'être qu'une simple répétition. Et ça nous touche tous, au quotidien. De la finance à l'emploi, ce sont des systèmes automatisés qui prennent des décisions critiques. Déjà en 2017, une majorité écrasante des transactions financières était gérée par des algorithmes. Et ce code qu'on ne voit pas, il décide de plein de choses. Les offres d'emploi qui nous sont proposées, les infos qu'on voit passer sur nos fils d'actualité, et même la façon dont nos rues sont surveillées. Et voilà la question centrale, le vrai conflit de notre époque numérique. Qu'est-ce qui se passe quand ce code, qui a tant de pouvoir, est en fait biaisé, opaque et qu'il se heurte de plein fouet à nos idéaux démocratiques? Allez, on va creuser ça de plus près. D'abord, pour bien comprendre l'enjeu, il faut mesurer l'ampleur du problème. On doit saisir la nature de cette nouvelle forme de pouvoir. On a un concept pour ça, la datacratie. C'est une idée proposée par Antonin Guilladère pour décrire notre réalité actuelle. Une société où la collecte et l'analyse de données en masse, ce ne sont plus juste des outils. Non, ça devient la source principale de pouvoir et de contrôle sur la vie de la cité. Et puis, le philosophe John Danaher, lui, il va encore un peu plus loin avec le concept d'algoratie. Là, c'est carrément la gouvernance, la manière de diriger qui est structurée autour des algorithmes. Le pouvoir n'est plus seulement dans la donnée, il est dans le code. Et ça crée une nouvelle élite, une classe d'experts techniques qui devient une barrière presque infranchissable à la participation de tout le monde. Quand on met les deux face à face, le contraste est saisissant. D'un côté, la démocratie, le choix citoyen, le débat public, la transparence, et de l'autre, l'algoratie, des incitations algorithmiques, des décisions prises dans des boîtes noires complètement opaques. C'est un système qui, au fond, va privilégier une forme d'efficacité de surface, mais au détriment de la participation citoyenne. Et attention, on ne parle pas de menaces théoriques. On parle de manipulation politique à très grande échelle, de gens qui sont ciblés et enfermés dans des bulles d'information. La surveillance permanente, elle, finit par brider notre liberté de penser. Et peut-être le pire, c'est que ces algorithmes, entraînés sur des données du passé, ils ne font que reproduire et même amplifier les discriminations qui existent déjà dans la société. Alors face à tout ça, la question se pose, est-ce qu'on doit juste accepter ce modèle ou est-ce qu'il y a une autre voie possible? Et c'est là justement que l'histoire de Barcelone devient passionnante. En 2015, il se passe un truc assez fou. Une plateforme citoyenne, Barcelone en Commun, remporte les élections municipales. Et leur victoire, elle part de cette question fondamentale. Ils ont cherché une troisième voie, quelque chose qui aille au-delà du contrôle des grosses entreprises d'un côté et de la surveillance de l'État de l'autre. Leur approche, elle commence par ça, le municipalisme. C'est l'idée, la conviction que le pouvoir politique doit revenir au niveau local, à la commune, aux citoyens eux-mêmes. Le but, c'est de créer des vrais espaces pour une démocratie directe, participative. Et le deuxième pilier, c'est la souveraineté numérique. En gros, l'idée, c'est d'appliquer ce pouvoir local au monde du numérique. Il s'agit de reprendre le contrôle pour lutter contre ce que certains appellent le colonialisme numérique, ce système où quelques géants de la tech viennent extraire nos données et nous dictent les règles du jeu de l'extérieur. Alors, armé de ces deux principes, municipalisme et souveraineté numérique, Barcelone s'est lancé dans un projet réinventer la ville intelligente. Et pour ça, ils ont mis un concept absolument révolutionnaire au cœur de leur stratégie, la donnée comme un bien commun. Le changement radical, il est là. Au lieu de voir les données urbaines comme un actif privé à exploiter pour faire du profit, Barcelone les considère comme un bien commun. Pensez-y comme une sorte de bibliothèque publique ou de parc numérique, une ressource qui appartient à tout le monde et qui est gérée pour le bénéfice de tous. Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de mentalité. La propriété des données, elle passe des entreprises aux citoyens. La technologie, au lieu d'être une boîte noire propriétaire, elle devient open source, donc transparente et vérifiable. Et l'objectif final, ce n'est plus de maximiser les profits, mais de créer de la valeur publique pour la communauté. Et ce ne sont pas que des belles paroles. Ils ont mis ça en pratique avec des politiques très concrètes. Ils ont créé un bureau municipal des données pour s'assurer que tout soit éthique. Ils ont imposé l'utilisation de logiciels libres pour ne plus être dépendants des géants de la tech. Et ils ont lancé des plateformes comme Decidim, qui donnent aux citoyens un pouvoir de décision direct. Bon, alors, concrètement, à quoi ça ressemble ce système ? Ok, cette structure de gouvernance, elle peut paraître un peu complexe au premier abord, mais elle est pensée avec un but très clair, protéger les citoyens. On voit bien les différents niveaux, la stratégie politique, la gestion de tous les jours, la production des données, et surtout, il y a des contre-pouvoirs intégrés pour garantir la transparence et la responsabilité à chaque étape.
Au cœur de ce système, il y a une personne qui est absolument essentielle, le délégué à la protection des données, le DPD. Ce rôle, il est imposé par la réglementation européenne et son boulot, ce n'est pas de servir l'administration, non. Son rôle, c'est d'être un défenseur indépendant des droits des citoyens, un vrai gardien du temple, mais intégré au sein même du gouvernement. Bon, le modèle de Barcelone, c'est une expérience vraiment audacieuse, c'est clair, mais ce n'est pas non plus une utopie parfaite. Parce que, évidemment, toute utopie numérique, elle finit par se confronter à la réalité du monde physique. La recherche qui a servi de base à cette analyse, elle souligne un angle mort assez important dans le plan de Barcelone. L'impact écologique de la technologie elle-même n'est pas vraiment pris en compte. Et c'est un vrai sujet. Le monde numérique a une empreinte physique très très réelle. Si on continue sur la lancée actuelle, les technologies numériques pourraient représenter jusqu'à 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2025. Un modèle qui se veut vraiment durable ne peut tout simplement pas ignorer cet impact. Au final, ce que nous montre l'expérience de Barcelone, c'est que les règles de notre monde numérique, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Pas du tout. Elles sont en train de s'écrire là, maintenant. Ce qui amène une question cruciale pour nous tous. Qui est en train d'écrire les nôtres et surtout pour qui ?